Et ben voilà, on est au Game Fair avec Interprochasse, première participation. Alors, Jean-Christophe? Nous, tout d'abord, très heureux. Franchement, pour nous, c'est un vrai bonheur de venir sur le Game Fair, puisque ça fait 2 ans qu'on n'avait pas pu rencontrer l'ensemble de nos partenaires. Et là, on est parti ce matin pour les rencontrer nos membres d'Interprochasse et aller échanger un peu avec eux sur ce qu'ils attendent du Game Fair et de l'avenir de la saison de la chasse. Bah, il vaut mieux le faire ce matin que cet après-midi, il va faire chaud, hein. Cette année, on est vraiment gâtés. On va voir canicule, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, on était avec des bottes, avec de la pluie. Et ben, cette année, ça sera la chaleur. Mais ça sera toujours avec un grand plaisir de venir à ce bel événement et à ces belles rencontres avec plein de chasseurs et de professionnels de la chasse. Bon, et tout est bien organisé parce que là, je vous montre, regardez. Voilà, le planning avec la visite des membres. On va y aller? On est parti, avec un grand plaisir. Allez, à tout de suite. Allez, Franck. En voiture. Alors Cyril, qu'est-ce que vous préparez là? Pour l'instant, des petits fruits, des petits légumes. Et on va se faire ça avec du sanglier, on va avoir du cerf, on va avoir du faisan, on va avoir de la biche et on va avoir également du colbert. Et voilà, on est sur le stand de la Fédération nationale des chasseurs, avec évidemment son emblématique président Willy Schran et avec Jean-Christophe Chaston, le président d'Interprochasse. Bon alors, ce Game Fair, Salut ce Game Fair, il commence comment alors? Chaudement. Les écolos sont contre nous. Non, je déconne, on va pas commencer comme d'habitude. Trop tard, c'est pris. C'est pris, ça reste, c'est bien. Mais non, chaudement évidemment, mais très heureux d'être là. Il y a quelques années qu'on n'a pas pu venir. Enfin, on se retrouve. On y voit d'ailleurs nos amis, toutes les composantes de la chasse française, même un peu élargie. D'ailleurs, c'est la ruralité qui s'exprime sur ce salon. Voilà, il y aura des dizaines de milliers de personnes qui vont venir. C'est une vraie belle rencontre. On y retrouve des chasseurs, des gens passionnés. Moi, c'est un moment formidable à vivre. Ces 3 jours sur ce salon, j'adore ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est la fête de la chasse, c'est la fête des chasseurs, mais c'est aussi la fête des métiers de la chasse. Absolument, bien évidemment, et on est très heureux d'être accueillis sur ton stand, Willy. Ça nous fait très plaisir également. Les professionnels, l'ensemble des professionnels de la chasse sont ici, réunis pour rencontrer les chasseurs. Comme Willy vient de le souligner, ça fait 2 ans quand même qu'on n'a pas pu tous se retrouver. Et les chasseurs, avant tout, c'est la convivialité. C'est la rencontre des autres et le partage de notre passion. Et ça, c'est franchement, personne ne nous l'enlèvera. Willy a fait une petite anecdote sur nos chers amis écolos. Franchement, je leur souhaite un jour de vivre ce genre d'émotion. Et ça, alors, je pense que du coup, ils apprécieraient beaucoup mieux notre passion. En fait, la chasse, ce qu'il faut, c'est la connaître. Si on la connaît, il n'y a plus aucun problème. C'est exactement ça, hein. Je répète souvent cette phrase, mais voilà, si la chasse est bien expliquée, on ne devrait même pas avoir à la défendre. Bon, le problème, c'est qu'on a sûrement été trop timorés pendant des années. On n'a pas expliqué ce que nous faisions, ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont pris notre place dans les médias, qui ont pris notre place à la télévision, souvent d'ailleurs dans des débats, et on pâtit forcément de ce retard à l'allumage qui date maintenant de quelques dizaines d'années. Donc, il faut rattraper le temps perdu, c'est brutal, c'est violent. Je ne vous fais pas de dessin en ce qui me concerne, mais c'est pas grave. Nous, on estime qu'on a raison et qu'on porte une vérité, peut-être la nôtre, peut-être la vérité de la ruralité, mais on a le mérite de la connaître, à côté d'autres gens qui font effectivement des grands tests sur la question, tout en restant assis dans leur bureau parisien. Nous, on vit sur ces territoires, on connaît effectivement cette ruralité, on connaît parfaitement notre chasse, on sait ô combien elle est écologique, ô combien elle est raisonnée et raisonnable, réfléchie. Moi, je la défends dans toute son intégralité, particulièrement aussi pour les éleveurs de gibier, qui sans eux, effectivement, on aurait beaucoup de problèmes à maintenir de la biodiversité dans nos territoires. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'un tout. La chasse française est une et unie.
et je la défends intégralement. Et moi, je voudrais remercier quand même devant ici tout le monde, Willy, pour toute l'action qu'il mène. Il parle beaucoup de ruralité, il parle beaucoup de chasse et c'est un engagement au quotidien. On se connaît depuis quelques années et je peux vous dire qu'il donne beaucoup de sa personne et j'espère que tous les chasseurs vont le soutenir. Une petite observation, signez la pétition que Willy vient de lancer aussi. Il manque encore quelques signatures. Mobilisez-vous les chasseurs. La ruralité, c'est notre vie, c'est notre cœur de notre passion. Merci à vous. Willy Schran, le président dont la voix porte. Donc si vous ne signez pas la pétition, c'est à vos risques et périls. Non, j'ai les noms des mecs qui signent pas, attention. Ou des femmes qui signent pas d'ailleurs. Hein. Madame, vous avez signé? Alors ça va. Très bien, merci. Vous êtes sauvés. Merci Willy, merci Jean-Christophe. Merci à toi Willy. Et on vous souhaite à vous deux un très bon Game Fair. Merci à vous. Bon ben Willy, voilà, on est très heureux au nom d'Interprochasse de t'offrir ce petit panier de produits très sympathiques, de produits de ma région, Willy. Tu vois, là c'est du Saint-Joseph, du Côte-du-Rhône de l'Ardèche. Et puis là, ce sont des terrines de gibier et du nougat de Montélimar, voilà. De la Drôme. Regardez, voilà. C'est ça aussi la chasse. C'est ça la convivialité. Tous ceux qui sont pas chasseurs, regardez. Voilà. Le Très bonheur heureux de partager des bons produits entre amis. Exactement. Voilà, de passer un bon moment. Voilà, manger, ça fait aussi partie de la vie, de la ruralité. Merci à Un toi. grand merci, grand merci Jean-Christophe. Pareillement. À bientôt Je ne Willy. partagerai rien avec personne. Voilà, c'est pour toi. Voilà. Merci. Saucisse de sanglier, recette de Moselle. Saucisse de faisan au piment d'Espelette avec une pointe du Languedoc au niveau recette. Et voilà, la chasse, c'est aussi la venaison, c'est aussi le gibier et le plaisir de déguster. Alors Benoît, président de la Fédération des chasseurs d'Île-de-France, cette idée du food truck. Alors la venaison, ça fait très longtemps qu'on y travaille, mais il faut qu'on aille beaucoup plus vite maintenant, il faut mettre je dirais, une vitesse de plus. Et puis on a eu la chance avec le conseil régional de pouvoir créer la marque Gibier d'Île-de-France. Derrière ça, on avait la marque, il fallait aussi les professionnels. Donc l'idée, je dirais à la fin, est d'arriver à un atelier de première transformation, découpe et première transformation. Et puis nous travaillons avec Franck Simon qui est traiteur et qui a eu l'idée du food truck parce qu'en disant monter un projet, à minima il faut 2 ans. Et nous on avait envie de travailler tout de suite, on était un peu pressés, on le pressait aussi. Et il a dit mais si je prends un camion je peux démarrer tout de suite et on peut je dirais faire de fête en fête ou d'événement en événement et faire la promotion avant d'avoir notre atelier. Donc on a dit banco, on a subventionné Franck pour lancer. Et donc le food truck avec la déco, et ben c'est sa première sortie aujourd'hui. Donc on s'est dit, la Motte Beuvron, il y a beaucoup de monde. Alors on a demandé à Hubert Vuitton, parce qu'on est sur cette terre bien sûr. L'idée c'est de tous travailler ensemble, il n'y a pas de compétition entre le gibier d'Île-de-France et le gibier d'une autre région. Il n'y a pas de précaré quoi. Non, il n'y a pas de précaré. Le but, c'est d'ailleurs, les études, on se les partage. On est venu voir les gens de Chambord, on est venu voir des gens dans d'autres départements. C'est de travailler ensemble et puis de démarrer et puis d'initier parce que les gens, il faut qu'ils s'habituent aussi à en manger. Donc, en trouver dans les événements pour leur donner l'idée d'en faire chez eux. Donc, le food truck permet de faire ces événements-là et d'être présent tout de suite. Alors le food truck, première participation, première sortie au Game Fair, oui. Mais je crois que c'est première participation et première sortie au Game Fair aussi pour Interprochasse. Oui, absolument. Et puis je suis très heureux d'être reçu par mon ami Benoît, puisqu'on se connaît depuis très longue date et on a mené pas mal de combats pour la sauvegarde de la chasse et la promotion de la chasse. Et ça, c'est un très bel exemple. Aller rencontrer les gens, le grand public par le biais de la venaison, c'est à mon avis extrêmement intéressant. Faire découvrir la chasse sous un autre angle. Et toutes les initiatives qui vont dans le sens du développement et de la promotion de la venaison sont bien évidemment plébiscitées par Interprochasse, qui fait partie avec la Fédération nationale des chasseurs des interlocuteurs privilégiés, notamment du ministère de l'Agriculture, qui nous sollicitent pour faire la promotion de la venaison du gibier. Donc on est très heureux d'être accueillis par Benoît ici aujourd'hui au Game Fair, puisque c'est une très belle initiative et bravo à toi Benoît parce qu'on est très heureux. Bravo à Franck aussi. Voilà, bravo à Franck et ça peut que contribuer à la promotion de la belle image de la chasse et de notre passion. Bon, je pense que puisqu'ici on déguste du gibier,
on va aller leur livrer quelques livres de recettes, non? Ah bah oui, bien sûr. Également, Interprochasse, en collaboration, bien évidemment, avec tous ses partenaires dont la FNC fait partie, développe des livres avec des recettes modernes, innovantes, pour justement conquérir un plus large public, notamment peut-être un public un peu plus urbain, qui connaît peut-être un petit peu moins ou a moins accès à la venaison. Et ça, c'est extrêmement intéressant et ça a un très grand succès. Alors, le gibier, y avez-vous pensé? Benoît, il y a pensé. Benoît, il a réalisé. Donc, il est au fait de la venaison et de la consommation gastronomique de la chasse. Oui, alors c'est ça, on est là, mais on n'est pas tout seul, hein, comme l'a dit Jean-Christophe. Avec l'Interpro, il y a longtemps qu'on y pense, qu'on y travaille. Et puis, il faut aussi du concret. Donc, il faut qu'il y ait des instances qui nous aident pour, je dirais, développer l'idée au niveau national, au niveau politique, au niveau de la législation. Et puis, il faut des gens privés sur le terrain pour faire du concret. Et nous, au niveau des fédérations, on est là pour les aider, pour les aiguiller et puis en faire la promotion. Bon, Benoît, la présence d'Interprochasse au Game Fair, c'est naturel. C'est juste naturel. Merci. Super, merci Benoît. Alors voilà le mot, évidemment, de la fin de cette opération food truck gibier avec le roi, le chef Franck. Alors oui, effectivement, le gibier d'Île-de-France, on le défend corps et âme pour la santé, parce qu'au niveau calorique, au niveau cholestérol, il y a 0 cholestérol. Au niveau écologique, consommation de CO2 0. La viande est très saine et on a la chance, c'est qu'avec le pouvoir d'achat d'aujourd'hui, la viande de venaison est moins chère que la viande de bœuf. Et c'est tellement bon de s'éclater la panse avec le gibier d'Île-de-France. C'est ça le développement de la venaison, c'est de trouver des idées innovantes justement pour faire redécouvrir la viande de gibier auprès du grand public à un maximum de personnes. Si les chasseurs aujourd'hui, donc en plus, nous ça nous fait plaisir de faire plaisir aux autres, c'est la convivialité, c'est le monde de la chasse. Et puis ça permet également de contribuer à l'amélioration de l'image de la chasse aussi sur le plan général. Donc alors au niveau du goût, tu trouves ça comment? Exceptionnel, fin, ça très fin et très frais. Très frais. Monsieur le ministre, bonjour, enchanté. Vous rencontrez Jean-Christophe Chastain, Monsieur Bourrasso, Denis Bourrasso, secrétaire général d'Interprochasse, Monsieur Mercier, président des chasses professionnelles et membre du syndicat national des éleveurs de gibier. Très bien. Voilà, très heureux de vous rencontrer. Bah, écoutez, c'est une bonne occasion. Ah, je savais pas que vous avez... Ah oui, c'est un site Facebook. Ah oui, il faut y aller, hein, je vous le recommande fortement. On a plein de belles recettes de gibier innovantes. C'est un bon... Voilà. Vous voyez tenter quelque chose. Voilà. Ça voilà, c'est l'opération. Voilà, le gibier, y avez-vous pensé, donc on se oui, permet ça, j'y ai pensé il y a voilà. longtemps. Si vous n'y aviez pas pensé, c'est l'occasion. Voilà. Ah, un petit peu de gibier. Allez, c'est pas le salon de l'agriculture, mais il faut y aller là. Ah non, c'est quoi ça? Non, toi. Des rillettes de sanglier. Des rillettes de sanglier. C'est pas le salon de l'agriculture, mais il faut vous jeter là. Il faut y aller là. C'est la dernière fois que je mange, les gars. On a que des belles choses dans notre pays et la filière gibier est une filière d'excellence agricole. Donc voilà, on espère pouvoir bien échanger avec vous pour la maintenir et la promouvoir. Mais on va le faire. Bon salon, monsieur le ministre. Merci et puis au plaisir. Au revoir. Bon salon à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, franchement, très heureux puisqu'on attendait cette visite avec impatience et surtout pour nous, ça a énormément d'importance de se présenter au nouveau ministre puisqu'on a de nombreux enjeux économiques pour sauver nos filières et les promouvoir, pas que les sauver, les promouvoir. Et là, ça a été l'occasion d'avoir un échange rapide, mais de lui expliquer de façon très synthétique nos enjeux principaux et surtout d'engager la discussion pour l'avenir et mettre en œuvre une nouvelle rencontre et on espère donc pouvoir le rencontrer dans les prochaines semaines, tel qu'il s'y est engagé pour pouvoir détailler un peu plus nos enjeux principaux pour sauvegarder les filières et notamment la filière gibier qui est en difficulté actuelle par rapport aux crises sanitaires qu'elle vient de subir. Bon. Donc, et toi, Denis, donc tu as pu aborder un peu les problématiques gibier? Oui, je crois que c'est important. D'abord, je le remercie d'être venu nous voir. La filière gibier est tellement touchée que c'est important qu'on réactive ce groupe-là pour pouvoir voir le rétex, voir ce qui peut être amélioré pour éviter une nouvelle crise, parce que la filière gibier serait en grande difficulté si on n'avait pas si on devait subir une nouvelle crise, tout simplement.
Je cherchais une bande de malfaiteurs, je l'ai trouvée. Là, voilà. On a les 4 mousquetaires du Game Fair. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Humbert cette année? Alors, déjà, je suis content que tu dises pas les 4 Dalton. Hein, mais plein de choses. Tu vois, aujourd'hui, on accueille les journalistes. On a beaucoup de monde sur le stand parce qu'on a énormément de nouveautés. Chez Beretta, chez Francky, chez Steiner, on a de la vision thermique. Donc, bon, ça va être un bon salon puisqu'il fait beau. Et je suis sûr que les gens seront intéressés par nos produits. Voilà. Bon, Jean-Christophe, alors, en tant que président d'Interprochasse, les armuriers, c'est quand même quelque chose d'important. Ah mais forcément, ce sont des partenaires vraiment exceptionnels et très particuliers. On a énormément de plaisir de pouvoir les représenter tant qu'on peut au niveau notamment des ministères, des pouvoirs publics, pour faire en sorte qu'on puisse continuer à chasser longtemps en France et avec des belles armes que nous proposent nos armuriers et notamment Groupe Humbert, avec qui on a pas mal également d'amitié avec Eric. Donc c'est un vrai plaisir d'être aujourd'hui sur le Game Fair. 2 ans sans Game Fair, c'était terrible. Aujourd'hui, on arrive enfin à pouvoir tous se réunir, les professionnels, l'ensemble des membres de l'économie du monde de la chasse et nos membres d'Interprochasse, comme le groupe Humbert. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour le Game Fair 2022. Alors le Game Fair, c'est aussi un moment de rencontre et on a la chance d'avoir Gaël. Gaël, un des membres du conseil. Donc Gaël, le Game Fair, c'est quoi exactement? C'est la rencontre de tous nos éleveurs, des professionnels. C'est un moment important, festif, et où on réunit tout le monde de la chasse. C'est très important. Et puis comme on est deux du membre du conseil, un petit bonjour à Alain Manson quand même, qui n'est pas là avec nous. Ah oui, notre ami Alain Manson, j'ai beaucoup de regrets de ne pas pouvoir l'avoir avec nous cette année. C'était un peu la tradition avec Jean-François Finot, on faisait notre petit barbecue tous ensemble. Alain nous invitait sur son stand et c'est ça la convivialité du monde de la chasse aussi. C'est des amis, c'est du partage de passion. Il ne faut pas croire, comme certains nous décrivent, où c'est uniquement pour l'acte de chasse ou pour faire du business. C'est aussi des relations d'amitié, des expériences d'amitié et c'est extrêmement important de contribuer à perpétuer cette amitié-là entre nous, les différents acteurs du monde de la chasse. Oui, on a également aussi à partager ça aussi, c'est ça l'amitié et la passion des chasseurs. Donc je suis très heureux au nom d'Interprochasse de t'offrir ça, Pierrick. C'est un petit cadeau pour nos membres. Je suis ravi parce que tu vois, c'est le casse-croûte, la chasse aussi. Donc demain matin, on va lui faire un sort à toi. Voilà, c'est fait pour, faut vous régaler. Merci. Et puis également, voilà, nos petites plaquettes aussi, tablettes d'explication de nos missions de venaison sur le Game Fair. Et puis le petit jeu à gratter également, voilà, distribué ça, c'est le fameux jeu à gratter que vous avez. Voilà, pour gagner un livre, voilà, le gibier avez-vous pensé, sur des recettes modernes et innovantes, pour faire partager et découvrir le gibier sous un autre angle. Tu sais qu'on a une marque chez nous qui s'appelle Francky et qui a développé la Food Academy, parce que justement, on fait la promotion de la chasse à travers la viande de gibier et c'est un vrai plus parce que ça vulgarise la chasse. Tout le monde aime manger. Donc voilà, c'est la meilleure des viandes. Il faut manger du gibier. Eh ben, très heureux de cette initiative à continuer et à développer, bientôt, bien évidemment. Merci à toi. Beaucoup. Pareillement. Et là, j'ai Jean-François Finot qui va nous faire la célèbre devise. Un acte de chasse n'est abouti que lorsque le chasseur a consommé le gibier qu'il a chassé. Voilà, et ça c'est tout Interprochasse. Merci messieurs, bon salon. Et maintenant, ensuite, vers de nouvelles aventures, puisque le cocktail d'Interprochasse nous attend. Et c'est maintenant, tout de suite, voilà. Et c'est au Game Fair. Ah ben ici, on est reçu par mon ami Alexandre Figère sur le stand de connaissance de la chasse pour notre animation phare qui est donc l'organisation du cocktail Interprochasse pour accueillir l'ensemble des acteurs du monde de la chasse. Mesdames et messieurs les représentants de la chasse française, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs, chers amis. Merci à tous d'être là pour notre premier cocktail de bienvenue qui signe la première présence d'Interprochasse au Game Fair. Alors je vous rassure, compte tenu de la canicule annoncée et avérée, j'ai décidé de faire un discours plutôt bref et pour qu'on puisse rapidement se rafraîchir et discuter entre nous comme on aime le faire à la première occasion entre passionnés de la chasse. Et quand je regarde autour de moi, je vois que vous allez pouvoir discuter avec beaucoup de représentants des métiers de la chasse qui composent cette magnifique filière. Faire court ne veut pas dire oublier les remerciements à tous ceux qui œuvrent chaque jour pour la promotion de la chasse, comme vous tous.
Mais permettez-moi tout d'abord de commencer par rendre hommage à la personne qui a su hisser Interprochasse à un niveau incontournable auprès des pouvoirs publics et institutionnels français. Je veux parler de M. Jean-François Finot. Bien, Jean-François, à nos côtés. Merci. Bien là, Jean-François, avec nous. Devenu président d'honneur, ici présent avec nous, et à qui j'ai le plaisir et l'honneur de succéder depuis l'année dernière. Une tâche lourde en responsabilité, tant son travail fut remarquable, autant que remarqué. Je tiens à le remercier à titre personnel et au nom de tous les membres d'Interprochasse. Merci à toi, Jean-François. Merci aussi, évidemment, aux éditions La Rivière, qui nous accueillent aujourd'hui sur leur stand, et particulièrement à mon ami Alexandre Figère, mais je crois qu'il n'est pas arrivé encore, il est retenu par quelques difficultés, qui, avec professionnalisme et bienveillance, nous a organisé de main de maître ce 40e Game Fair, événement tant attendu après les années Covid. Merci Alexandre, car tu es avec ton groupe un des maillons importants de cette chaîne qui nous unit tous et que nous devons rendre plus fort chaque jour. J'aime cette notion de chaîne, car c'est le même esprit de la chasse. Une succession de maillons, petits et grands, jeunes et moins jeunes, tous différents, mais tous unis par la même passion. Et quel plaisir de voir ici, sur plusieurs hectares, réunis ce magnifique espace au cœur de la Sologne, les chasseurs, les politiques, les médias et tous les professionnels de la filière qu'Interprochasse a la chance de réunir, de représenter et de défendre à la moindre occasion. Et si je dis de défendre, ce n'est pas par hasard. Ne soyons pas naïfs. Malheureusement, notre passion est attaquée de toutes parts. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs, encore il n'y a pas très longtemps avec Willy. Et c'est pour cela justement que notre union et notre cohésion est indispensable. Et j'irai rajouter notre solidarité. L'union fait la force. Et ensemble, notre voix porte plus loin. Plus loin. Même que nos frontières quand il faut aller combattre les idées reçues jusqu'à Bruxelles. Et pourtant, nous le savons, pour défendre la chasse, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de la faire connaître. Il faut faire découvrir cette magnifique passion au plus grand nombre, car dans la grande majorité des cas, c'est l'ignorance qui donne de l'écho aux discours discriminatoires, voire mensongers et malhonnêtes de nos détracteurs. Il y a 1000 façons de faire découvrir et aimer la chasse. Le gibier et la venaison en est une. C'est pourquoi Interprochasse a créé le gibier Y avez-vous pensé ? La mise en scène moderne à travers d'un livre de recettes imaginées par des blogueurs avec le parrainage d'un chef étoilé de renom. Sur ce Game Fair, nous avons donc mis en place un jeu concours pour faire gagner des livres et même pour faire goûter la viande de gibier avec des recettes inattendues et modernes avec notre partenaire EDCP. Alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer, venir goûter ces recettes chez EDCP qui jouxte notre stand. Pour faire court, je ne vais donc pas rappeler ce qu'est Interprochasse, mais juste citer les membres qui la composent. J'en ai d'ailleurs autour de moi qui me font le plaisir de m'accompagner aujourd'hui. Interprochasse, c'est 11 membres. Les fabricants d'armes, de chasse et de munitions, dont le président ici, mon ami Yvan Femme. Les armuriers du CNCA, les accouveurs, gibier SNA, Denis Bourrasso ici qui m'accompagne, qui est secrétaire général d'Interprochasse. Les éleveurs de gibier, SNPGC et CFA, dont j'ai le plaisir aussi également l'honneur de les représenter. Et il y a également aussi mon ami Thibaut Pelletier qui se cache là-bas, et Laurent Soulard aussi qui sourit, qui représente également la filière, et également James aussi, j'espère n'oublier personne, la filière gibier. Les fabricants d'aliments gibier privés et coopératifs, SNIA et Coop de France NA, dont Gaël Savreau ici représente, et membre également du conseil d'administration. Les chasses professionnelles FNCP, dont Yves Mercier les représente. La Fédération nationale des chasseurs, on en a parlé tout à l'heure, avec notre emblématique président Willy Schran. Les distributeurs de viande et de gibier Fenscopa et la Société Centrale Canine. Bon, tout compte fait, ce discours n'était pas si court. Il est donc temps de passer aux choses sérieuses et à celles que tous les chasseurs aiment, refaire le monde autour d'un verre de l'amitié. Je vous remercie pour votre attention. La chasse, c'est la diversité. Ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et là, on a Alice Pion, qui est la représentante au Game Fair des chasseresses de France. Alors, Alice, c'est quoi les chasseresses de France? C'est un grand groupe qui représente toutes les femmes qui chassent en France, tous les modes de chasse. Et quelles sont vos actions?
Alors nos actions phares, je dois dire, c'est les formations Premier Secours Canin. Depuis mars dernier, je suis formatrice Premier Secours Canin et notre objectif, c'est de former tous les chasseurs et les chasseresses au Premier Secours Canin à la chasse. Quel est le meilleur moyen de faire venir nos femmes à la chasse? Alors le meilleur moyen de faire venir les femmes à la chasse, c'est déjà de les emmener, de leur faire découvrir, de les emmener avec nous sur le territoire. Ça veut dire qu'il y a des chasseurs qui disent « Ah tiens, je pars sans ma femme, chouette la bonne aubaine ». Non, pas du tout. On a des chasseurs qui sont ravis d'avoir leur femme qui chasse et de chasser en couple. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît. Et d'ailleurs, pour parler de ça, nous, au niveau de Chasseresses de France, on a ce qu'on appelle une adhésion famille ou couple. Justement, notre objectif, c'est d'emmener de plus en plus de femmes, mais aussi avec leur mari et avec leur conjoint. Donc on peut dire les femmes à la chasse, les maris au fourneau, ça change un peu. Oui, non, mais on peut dire ça, mais nous, c'est pas notre objectif. Nous, ce qu'on veut prôner, c'est la chasse en famille. Donc les deux à la chasse et les deux au fourneau. Bon alors, cette association de loi de 1901, Chasseresses de France, comment on fait pour s'y inscrire? Tout simplement, on me contacte, moi, Alice Pion, sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, il y a un petit badge qui est là. Et on me pose des questions. Ou alors, tout simplement, on nous envoie un mail sur chasseresse avec un S de France@gmail.com. Et puis après, on se met en contact et la suite vient très, très vite. Donc l'adresse est donnée. L'adresse va même s'imprimer juste là. Et comme ça, vous pourrez vous inscrire directement pour aller rejoindre l'Association des Chasseresses de France. Plus il y aura de femmes dans la chasse, et mieux ce sera pour tout le monde. Sans permis, pas de chasse. Et ça tombe bien parce qu'on a Johan, dont c'est justement la spécialité et qui va nous dire quelques mots et quelques chiffres sur ce fameux permis de chasser. Voilà, bonjour, merci de me donner la parole. Donc, un petit chiffre pour commencer, sur l'année 2021, c'est 36 200 candidats convoqués, voilà, soit une hausse supérieure à 10%, et un taux de réussite qui avoisine les 71%. Donc, ce qui prouve qu'on a un examen de qualité. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution du permis de chasser, sur les épreuves? Est-ce qu'entre le moment où il a été créé et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit? Ah oui, entre la mise en place d'une épreuve du permis de chasser qui au départ était uniquement théorique sur 21 questions et là maintenant une épreuve unique qui comprend une partie pratique et une partie théorique, il y a eu un bouleversement. L'introduction de la simulation de la battue, un exercice qui est complètement dédié à ça, l'introduction de la manipulation du fusil semi-automatique, l'introduction de la simulation d'un rangement de l'arme avant un transport en véhicule. Voilà, il y a eu des évolutions titanesques. Et Johan, est-ce qu'on sait quelle est la proportion de jeunes, de moins jeunes et de personnes un peu âgées qui viennent à la chasse dans les permis? Alors, actuellement, on est en train de revérifier les chiffres. La dernière statistique qu'on avait, c'est que ce qu'il faut savoir, on va parler surtout de l'accès à l'examen du permis de chasser. Au niveau de l'épreuve pratique, ceux qui ont passé une épreuve pratique, donc qui existe depuis 2004, ils représentent un chasseur sur 4. Voilà. Merci Johan pour toutes ces précisions. Et allez passer votre permis. Qu'est-ce que vous attendez là? Alors voilà, on est avec Alexandre Mercier maintenant. Et il n'y a pas d'avenir de la chasse sans les jeunes chasseurs. Et nous avons le président des jeunes chasseurs. Alors, quelles sont les actions que vous menez, Alexandre, en direction des jeunes chasseurs? Alors, on a repris l'association avec un tout nouveau groupe au mois de mars 2022. Et donc, on va essayer d'axer nos actions sur 3 points généraux qui nous paraissent essentiels. Le premier, c'est rassembler la jeunesse cynégétique au sein des associations départementales. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 3000 jeunes qui sont au sein de ces associations, dont près de 40 à 45 associations départementales. Derrière ces jeunes-là, on va essayer de les former via 2 points. Déjà, on va essayer de les orienter sur des formations qui sont déjà existantes, le brevet grand gibier, l'école de Belleval, les formations qui sont également présentées par les fédérations. Et on va également créer notre propre week-end de formation en faisant venir des intervenants qui vont parler du monde cynégétique, du monde agricole, du monde sylvicole, de l'aspect aussi venaison, etc. pour faire une formation globale aux jeunes. Et ensuite, c'est bien d'être formé, mais il faut pouvoir pratiquer sur des territoires qu'on considère qui pratiquent une chasse responsable et durable. Et donc là, on va signer dès demain un partenariat avec l'ONF. On récupère un territoire pour faire un territoire école où on va pouvoir faire passer déjà 130 jeunes cette année
sur ce territoire-là, qu'on va mettre en place une traque affût pour donc faire découvrir à ces jeunes-là une chasse qu'on considère comme durable et responsable. Et le but, c'est d'étendre un peu ces territoires écoles pour pouvoir donc former ces jeunes et leur montrer ce qu'on considère comme étant une chasse qui peut être durable, respectable, avec des valeurs éthiques et présentable au grand public. Donc ces jeunes qu'il faut former, ces jeunes qu'il faut séduire, quelle est la répartition aujourd'hui approximative des jeunes chasseurs entre la ville et la campagne? Alors, on aperçoit, nous, beaucoup plus un gradient nord-sud au sein de la France. On a beaucoup plus d'associations départementales des jeunes chasseurs dans le nord, où on s'aperçoit que c'est vrai que l'accès à la chasse est un peu plus cher que dans le sud. Et donc, ces associations départementales, c'est vrai qu'on les retrouve beaucoup dans le nord parce qu'elles facilitent l'accès à la chasse aux jeunes. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de distinction vraiment ville-campagne. On s'aperçoit qu'on a des gens qui viennent vraiment de tout milieu, de tout bord et de tout lieu géographique. Mais voilà, on a vraiment par contre ce gradient nord-sud avec une concentration des associations dans le nord où l'accès à la chasse est un peu plus onéreux par rapport aux chasses du sud. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes chasseurs à part la chasse, venez-y, ça va changer votre vie? Quel conseil on peut donner à un jeune chasseur qui arrive et qui veut entrer en chasse? Déjà pour moi, la formation, je reviens dessus, mais pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Donc je l'invite à se former via la littérature, via les formations qui existent. Pourquoi se former? Se former déjà pour soi-même, pour sa pratique personnelle de la chasse, mais également se former pour pouvoir répondre à aujourd'hui une problématique anti-chasse qui grandit. Ben voilà, pour apporter des réponses concrètes à ce qu'on va faire et pourquoi on le fait. Et ensuite, nous rejoindre au sein de nos associations départementales pour qu'on puisse l'aider à s'épanouir au sein de son département et aussi au niveau national. Bon, vous l'aurez compris, les jeunes, c'est aussi l'avenir de la chasse. Donc rejoignez-nous et puis surtout, rejoignez les jeunes chasseurs. C'est ça. Je vous remercie. Merci. Merci Johan. Au revoir. Merci. Alors là, on est avec Yvan Femme. Bonjour. Bon, nous, on se connaît en plus, on est les copains. Le président de la SNAFAM. Donc, c'est quoi le Game Fair pour la SNAFAM? Alors, la SNAFAM, c'est le syndicat des distributeurs et des fabricants d'armes et de munitions. Donc, ça regroupe tous les fabricants. Donc, forcément, ils sont très présents, pas forcément en vente directe, mais en représentation sur le Game Fair. Donc, c'est vraiment la fête des fabricants. Fabricants et distributeurs. Ensuite, je pense que tout le monde fait une année très bonne dans l'ensemble. Et c'est vraiment, il y a un engouement depuis l'après-Covid sur toutes les ventes d'armes et de munitions. On ne sait pas combien de temps ça va durer parce qu'il pourrait y avoir une crise avec l'inflation, mais pour le moment, ça continue à bien marcher. Voilà. En revanche, il y a beaucoup d'enjeux politiques. On est attaqué de toutes parts, comme vous le savez, sur la chasse, les armes, le plomb, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut être solidaire avec Interprochasse, avec le CSNA, avec la Fédération nationale de la chasse, pour vraiment s'unir et parler du même voix, pour essayer de contrer ou... en tout cas d'expliquer. D'expliquer, voilà, et puis de repousser des évolutions dans les réglementations qui viendront peut-être un jour, mais qui ne peuvent pas arriver d'une façon trop brutale, parce que voilà, il nous faut un certain temps d'adaptation. On est dans un métier qui est à risque, nous dans la pyrotechnie par exemple, donc on ne peut pas faire des changements comme ça du jour au lendemain. Notamment sur le plomb et sur le remplacement du plomb qui imposerait même le changement de certaines armes pour de nombreux chasseurs. Exactement, et ce qui veut dire aussi la fin des petits calibres, parce qu'un 410 ou un 28 avec une bourrassier, ça veut dire qu'il y a 3 grains qui se battent en duel dedans. Donc il faut du temps, il faut qu'on puisse évoluer. Si on change en bismuth, on change un nouveau bismuth qui est beaucoup plus compact, mais néanmoins ça coûte très cher. Donc voilà, il faut du temps d'adaptation. On travaille sur tous ces sujets, sur le recyclage, mais voilà, il nous faut du temps. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle d'une même voix avec tout le monde pour que l'évolution se fasse d'une façon progressive. D'où l'intérêt d'avoir une interprofession forte et d'avoir Interprochasse qui unit comme une chaîne d'union l'ensemble des acteurs de la filière. Tout à fait, parce que voilà, il ne s'agit pas seulement d'être fort, il s'agit de parler d'une même voix.
On a eu sur la sécurité, on a été interrogé avec RUAG et moi en tant que Nobel sur l'interdiction des balles de grand calibre, de grande chasse, à cause de la sécurité, suite à l'accident de la fille de 17 ans qui a tué une fille de 25 ans. Voilà. Et donc on a dû expliquer de façon constructive et en accord vraiment avec ce que disaient le CSNA et la FNC, pour expliquer que, ok, il faut qu'on respecte déjà les règles en vigueur, mais que c'est pas en interdisant les balles de grande chasse qu'il y aurait plus d'accidents. Et sans oublier que voilà, on a 7 accidents mortels par an. Au ski, il y en a, je crois, 200. En montagne, il y en a 200. Donc. Mais ce qui est dangereux, c'est pas la balle de grande chasse, c'est la façon dont on l'utilise. D'où l'intérêt de la formation et des consignes de sécurité qui doivent être absolument respectées. Exactement, et respectées d'une façon uniforme dans toutes les régions de France. Alors, c'est vrai que certaines régions ont des spécificités. Néanmoins, si on applique la loi comme on l'explique en Sologne, d'une façon très stricte, l'angle des 30 degrés, on a une étude que RUAG a sorti, une étude allemande d'un cabinet indépendant qui montre qu'une balle ricoche de toute façon dans un angle qui fait 40 degrés. Voilà, donc c'est-à-dire que si on prend les 30 degrés, donc 2 fois 20, donc si on fait 30 degrés, on va réduire à 90% le nombre d'accidents. Merci Yvan pour ces précisions. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un de technique. La chasse, c'est la passion, mais c'est aussi la technicité et des armes et des munitions, et puis de tout le reste, du gibier, et puis des chiens, etc. Merci Yvan. Merci, à bientôt. Comment vas-tu? Moi je vais super bien. Ça va très bien, ce salon se passe bien? Super, et bravo pour tout ce que tu as commencé à entreprendre. Bonjour, tu vas bien? Enchanté, ouais, voilà. On a eu l'occasion de se rencontrer dans une belle chasse de Sologne. Voilà, tout à fait. Tout se passe bien. J'ai écouté le speech, le petit discours qui a été fait tout à l'heure. J'étais très agréablement surpris des chiffres du permis de chasser. Oui, plus 12%. Oui, c'est exceptionnel, hein, la chasse, un véritable engouement. Permis avec 70 ou 75% de taux de réussite, donc plus difficile que le bac. Absolument. Ça va dans le bon sens pour la sécurité et tout ça. Et bravo pour ça, c'est bien. Merci à vous. Super bon salon. Merci. Au revoir, au plaisir. Salut. Au revoir. C'est ici que ça se passe. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien, alors oui. ce Game Fair? Eh ben, ce Game Fair se passe plutôt bien, oui. dans la chaleur. Oui, c'est la bonne humeur et la chaleur. Ouais, hein. Et puis nous ont rejoint sur le stand des Terres de Galie nos spécialistes qui sont Amélie et puis Nicolas, qui sont les professionnels de la petite dernière du groupe Gibaud Vendée, Terres de Galie. Voilà, très bien. Ce sont eux les professionnels qui à la fois commercialisent et produisent tous les produits à base de faisan et de perdrix. Ah, félicitations. Alors là, qu'est-ce qu'il y a un peu de beau à nous proposer là, et à faire rencontrer auprès des chasseurs là? Alors évidemment, aujourd'hui avec la chaleur, le plus facile c'est de mettre de la conserve. On a des produits transformés crus. Aujourd'hui, évidemment, il faudra avoir une vitrine de froid, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des produits de conserve. D'accord. Exclusivement à base de viande de faisan et de perdrix, travaillée, donc découpée, transformée, cuisinée. D'accord. Et puis, donc on a des petites tarines pour l'apéritif. On a aussi la petite perdrix au chou, typiquement vendéenne. Ah oui, ça je connais pas, moi qui suis du sud-est. C'est un super hein. produit. On a le faisan aux carottes. Voilà, on a des produits qui sont très sympas, à la fois pour des produits plutôt tartinés apéro. D'accord. Et puis des produits qui sont adaptés peut-être un peu plus sur des repas d'hiver, tu vois, des produits un peu plus de cuisson un peu plus longue, etc. Voilà. Alors, comme on aime le dire chez Interprochasse, la venaison, consommer le gibier qu'on a chassé, c'est vraiment un leitmotiv. Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure, partager la passion. C'est un peu comme la troisième mi-temps du rugby, on va dire un petit peu, sans faire de jeu de mots. C'est le moment convivial où on se retrouve après beaucoup d'efforts, on partage autour d'une table un bon repas ou un bon casse-croûte et avec des amis, on se raconte des histoires de chasse, on refait le monde et c'est vraiment un moment magique. Et là, on a de la chance parce que on peut consommer aussi la viande de gibier quand la saison de chasse est terminée. Laurent, qu'est-ce que t'en penses?
J'en pense que c'est une excellente idée, évidemment. C'est pour ça qu'on a eu l'idée avec Terre de Galie de créer toute une gamme de produits issus de venaison qui peuvent être consommés en tartinés, comme on voit ici, des terrines à de différentes préparations, des rillettes. C'est effectivement la troisième mi-temps. La troisième mi-temps, non pas du rugby, mais de la chasse. Et puis... Combien de temps on peut conserver ça? 3 ans. 3 ans, donc c'est génial. C'est génial. On passe un petit peu ça au frais, c'est quand même plus sympa en apéro de sortir ça frais, ça se tient bien, on tartine. C'est génial, facile à consommer. Et vous voyez, c'est ça Interprochasse aussi, c'est des idées pour tout. Et je crois que vous avez une chose qui est extraordinaire, c'est la plancha. Tu peux nous en parler? Ouais, c'est les produits plancha, parce qu'autant qu'on fait des conserves avec les produits issus faisant perdrix, mais aussi toute une gamme de plancha pour l'été. Les petites brochettes, les petits émincés à la plancha, marinés, c'est génial, c'est facile, quelques minutes sur la plancha et ça se déguste à l'apéro, ça se déguste avec des petites asperges vertes à l'huile d'olive, c'est magnifique quoi. Enfin voilà, c'est facile. C'est une belle musique que tu nous racontes. Recette facile, apéro, dis-moi, mais on serait pas en train de parler de gibier, y avez-vous pensé là? Ah ben complètement, je dirais, ça fait partie justement des actions d'Interprochasse et on est très heureux de voir des initiatives de professionnels et de professionnels reconnus en plus et qui font des produits de qualité. Et moi je suis vraiment heureux de voir ces belles initiatives de Terre de Galie et je félicite Laurent, bravo. Merci. Bravo. Alors n'oubliez pas, le gibier évidemment en sauce c'est parfait, le gibier au barbecue c'est parfait et à la plancha c'est extra, la rime est riche. Oui, donc voilà, on est très heureux de vous offrir ce petit cadeau convivial pour partager entre vous sur le stand des produits régionaux de l'Ardèche, de la Drôme et du pain de Sologne. J'espère que vous vous régalerez et puis on vous souhaite un excellent Game Fair. C'est voilà. très sympa. Merci de votre bel accueil. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, là, on est avec notre partenaire. Hein. Il nous a fait l'honneur, l'avantage et le privilège d'être le partenaire d'Interprochasse sur cette édition. Qu'est-ce que tu penses de ce partenariat? Moi, bien évidemment, je suis très heureux puisque nous, une de nos missions principales, c'était de développer la venaison, de promouvoir la venaison. Et puis, c'est tout simplement que nous avons été mis en relation par notre collègue, monsieur Alexandre Sigère, pour pas le citer, de connaissance de la chasse. Et tout de suite, je dirais que la mayonnaise a pris, hein, pour donner un terme de cuisine. Hein. On s'est rencontrés par le biais de réunions de visioconférences préparatoires. Et tout de suite, la chimie s'est bien passée. On a tout simplement des objectifs communs. Et c'est pour ça que on a un beau partenariat de promotion de la venaison et des métiers de la cuisine. Alors, Interprochasse a fourni quel type de viande? On nous a fourni du gibier, tout type de gibier, du sanglier, du chevreuil, du faisan. Et vous avez fait quoi avec? Alors avec le sanglier, on a fait des rillettes cuites pendant toute une nuit en basse température. On a fait des pâtés de faisan et puis tout à l'heure on a cuisiné des colverts. Ça c'est quand même une belle utilisation de la venaison, hein, Jean-Christophe. Complètement. L'objectif, c'est de valoriser la venaison avec, en plus des recettes des fois un peu innovantes, modernes, etc. Ce dont ils ont essayé de faire pour aller conquérir le public qui, des fois, ne connaît pas forcément ou a un mauvais a priori. C'est en connaissant et en goûtant qu'on peut découvrir la véritable qualité du gibier et l'attractivité d'un goût vraiment exceptionnel de la viande du gibier. Donc, bravo à nos partenaires de DCP de nous accompagner dans cette belle aventure. Alors, il y a une chose que vous ne savez pas, mais c'est que Michael est aussi un virtuose et un musicien hors pair, puisqu'il vend les plus beaux pianos du monde. Voilà, merci. Les pianos pour cuisiner. Voilà, les pianos pour cuisiner, Stéphane, c'est là-bas. Encore au Game Fair, des rencontres, toujours, des belles armes. Comment se passe le salon? Comment tu sens ce retour? On était très impatients de revenir ici au bout de 3 ans et d'avoir le sentiment des clients qui nous manquaient et qui avaient vraiment besoin de nous revoir pour nous poser plein de questions sur l'approvisionnement de
des produits qui, avec les crises, sont un peu compliqués cette année, mais qui arrivent quand même de façon régulière. Et on s'aperçoit que la chasse n'est pas morte et que les chasseurs repartent de plus belle cette année encore dans leur passion qui est la chasse. Manu, c'est pas par hasard si on est là. Écarte-toi un peu. D'accord. Mais dis-moi, c'est pas les nouveautés, ça, par hasard? Exactement, les nouvelles carabines CZ sont attendues, la nouvelle CZ 600, qui se décline en 3 versions, synthétique, bois et synthétique mais ergonomique. Parce qu'il n'y a pas de bons chasseurs sans de bonnes armes. Exactement, oui. On va pas dire que c'est l'arme qui fait la chasse, mais bon, elle y contribue énormément. C'est pas l'arme qui fait la chasse, mais elle y contribue énormément. Ce n'est pas Interprochasse qui fait la chasse, mais elle y contribue énormément. Absolument. Allez, on va chez un autre exposant et chez un autre membre d'Interprochasse. Et voilà Emmanuel, on est donc très heureux de t'offrir ce petit package donc de convivialité au nom d'Interprochasse, composé de produits drômois et ardéchois et du pain de Sologne, voilà, pour partager, comme on dit, le pot et le petit repas de l'amitié, et le casse-croûte de l'amitié. On en fera bon usage. Merci voilà, beaucoup, bon salon. Merci Manu, au revoir. Là, on est dans l'univers du chien, Jean-Christophe. Complètement, oui. On est dans l'espace canin, où on a toutes les races de chiens, chiens d'arrêt bien évidemment, pour la chasse au petit gibier, mais également chiens courants pour la chasse de grand gibier. Parce que la chasse, c'est aussi le chien. Ah oui, absolument. Le chien est un auxiliaire indispensable pour la chasse. Sans le chien, il n'y a pas de chasse. Le meilleur ami du chasseur. Absolument. Pendant l'acte de chasse, mais également, voilà, c'est un partage. Et puis, comme on dit, hein, les animaux sont beaucoup plus sincères quelquefois que les humains. Donc, ils s'attachent aux gens. Et dans le cadre familial aussi, on continue à partager cette complicité avec son animal. Et si on allait voir le président de la centrale canine pour lui demander son avis? Ah, ça avec plaisir, d'autant plus que la centrale canine est membre d'Interprochasse et c'est avec un grand plaisir qu'on va aller les rencontrer. Allez. Ça fait partie de nos missions dans le cadre du GAMFAIR. Allez, on y va. Donc ça fait partie des traditions du GAMFAIR et on est très heureux au bout de 2 ans de pouvoir se retrouver sur ce bel événement du GAMFAIR et partager avec tous les passionnés de la chasse. Donc André, j'ai le plaisir de t'offrir ce petit panier garni au nom d'Interprochasse, composé de produits un petit peu de ma région que tu connais, notamment de la Drôme et de l'Ardèche. Et puis on aura l'occasion bien évidemment de se recroiser tout le week-end pour échanger sur les enjeux de la filière chasse, et plus précisément de la filière canine. Assieds-toi qu'on discute. Allez, je veux bien, parce qu'en plus, c'est la canicule cette année au GAMFAIR, on a eu des années très pluvieuses et là il fait extrêmement chaud. Et puis c'est le moment du GAMFAIR pour échanger un peu. Et alors à l'Interpro, tu as fait le tour des contacts, tout ça? Justement, ce qu'on disait, souvent la méconnaissance du monde de la chasse fait que le grand public a une image assez tronquée de notre métier et de notre passion. Donc le rôle des organismes comme la centrale canine ou comme l'Interprochasse, c'est justement d'apporter un message beaucoup plus objectif sur la réalité de la contribution des acteurs du monde de la chasse sur la préservation de la biodiversité. Voilà. Eh ben, on est confiant dans l'avenir d'Interprochasse et du devenir de nos éleveurs de gibier qu'on essaye de soutenir en les aidant financièrement par les achats d'animaux de repeuplement. Et puis la centrale canine est aussi membre d'Interprochasse et on est très heureux de vous compter parmi nous parce que le chien est l'auxiliaire privilégié du chasseur et il est extrêmement important et le chien sans biotope et sans gibier, ben, il peut plus rien faire. Il peut pas chasser. Voilà. Merci bien. André. Merci à toi. Merci. Bon salon du GAMFAIR. Et encore merci pour le petit cadeau. Et voilà, à déguster dans la convivialité. Au revoir.